Bonjour les amis et bienvenue sur Petit Coq la Bricole. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. On va aborder, comme vous avez vu dans les shorts que j'ai vus, une batterie plus les panneaux solaires de la marque Alpower, la batterie S300. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous ai fait deux petits shorts pour voir déjà panneaux solaires, etc. Avant tout, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Il y a un lien affilié pour acheter ce produit et d'autres produits sur la boutique de Alpower, plus dans la description aussi un code de réduction de 10% sur ce que vous achèterez sur la boutique. Donc voilà, donc cliquez sur la lien affilié si vous en avez besoin, utilisez le code promo et ça fera avancer aussi la chaîne. Donc aujourd'hui on va tester la petite S300 avec son panneau solaire de 100 watts. Donc petite S300 qu'on a déjà vu pas mal sur le net, hein. Donc c'est une batterie lithium-ion. Donc avec ça on peut charger 10 appareils en même temps. Ce qu'ils disent toujours, hein. Ça je l'ai pas testé, j'ai pas 10 appareils pour le charger en même temps. On peut le charger via son petit chargeur. On peut le charger aussi en USB type C. On peut le charger aussi en prise allume-cigare. Ça, je l'ai pas testé parce que j'ai pas de prise allume-cigare pour pouvoir le charger. Et on peut le tester avec des panneaux solaires. En USB type C, on pourra le charger en jusqu'à 60 watts. En panneau solaire, jusqu'à 80. Mais vous allez voir dans la vidéo que j'ai dépassé les 80. Et sur la prise secteur, c'est pareil. Je crois que c'est je dis pas de bêtises, 60 watts aussi. Il fait 300 watts et il peut aller en crête à 500 watts. Passer les 500 watts crête, il se met en sécurité, il bip et il faudra réactiver les prises AC. Dès que vous mettez en route les prises AC, le ventilateur se déclenche. Vous avez aussi le petit module Bluetooth pour pouvoir avoir l'application Bluetooth. C'est une petite application tout simple, hein, qui vous permet d'allumer les prises DC, AC, d'allumer les lumières et voir le taux de charge, etc., le taux de décharge. C'est tout. C'est tout simple, mais bon, c'est pratique quand même, quoi. Donc on va déballer ça. Donc je vous montre le global, c'est-à-dire les prises qu'il y a déjà. Donc tout ce qui est prise pour panneau solaire, ce sera avec le panneau solaire, toutes ces petites prises là comme ça. Là-dedans, vous aurez la notice. Vous avez le petit chargeur. C'est le seul qu'il y aura dans ces petites pochettes, c'est le chargeur. Moi, j'ai tout mis avec quand j'ai déballé pour faire les tests. Donc voilà, petit chargeur. Et ici, voilà, de maxi 2,5 ampères. Donc vous ferez pause pour regarder le reste avec sa petite prise ici. Et sa prise européenne. Donc voilà, on remet tout ça dedans, on le met de côté. Avec le panneau solaire, vous aurez une petite notice en anglais, des différentes prises comme ça pour brancher les panneaux solaires. Ça peut servir pour d'autres choses. Ici, vous aurez une prise XT60 avec les prises MC4 ici, pour brancher d'autres panneaux solaires. Et avec lui, il y aura des prises MC4 avec la prise, comme la prise secteur ici. Hop, comme la prise secteur ici, comme ça. Et vous brancherez ça dans l'alimentation secteur avec les panneaux et ça fonctionnera. Donc ça pourra vous servir pour brancher d'autres panneaux différents sur une autre batterie. C'est toujours intéressant de l'avoir. Sachez, si vous achetez juste la batterie, vous aurez juste ça et vous n'aurez pas tout ça. Donc voilà, après, là, la batterie c'est comme ça, il y a son petit bout de plastique là, c'est plutôt bien emballé, vous voyez, comme ça. Il y a son petit manche ici, hop, voilà, il y a la petite mousse dedans, et c'est livré avec une autre boîte comme ça, un sur-emballage. Bon voilà. Vous avez la petite poignée comme ça. Vous avez deux prises de 130 volts. Hop, avec ces prises de terre. Hop, voilà. Ici, vous avez un chargeur pour téléphone.
Induction. Donc apparemment il y aurait, sur tous les modèles que j'ai pu voir, les vidéos, il faudrait mettre le téléphone un petit peu en décalé vers la droite, quand vous êtes face à la batterie, pour que ça fonctionne correctement. Sinon si vous le mettez trop dessus comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut le mettre un petit peu sur la droite. Donc, ici vous laissez longtemps votre doigt, vous activez le Bluetooth. Si vous voulez éteindre, c'est pareil. Hop, vous les éteignez. Là, c'est pour allumer les prises DC. Et là, un appui long. C'est AC, c'est ces deux prises-là. Le DC, c'est les USB, etc. Et tout ce qu'il y a sur le côté. Donc, voilà. Et vous voyez, ça se met en route. Ici, il y a le ventilateur avec ici. Donc, je vous fais écouter ça. C'est un peu bruyant, mais bon, pas plus que ça non plus. Pour l'arrêter, vous laissez appuyer longtemps dessus. Moi, je l'ai rechargé jusqu'à 78% avec les panneaux uniquement. Il était à 0. Et je vais laisser un peu de rab pour vous montrer. Donc là, vous voyez, je vais le brancher avec un chargeur classique. Hop. Deux téléphones comme ça. En USB type C sur le côté. Hop, voilà. Voilà, donc comme vous voyez, hop, il charge. J'ai un problème avec l'autre chargeur que j'ai sur l'autre téléphone. Donc là, il charge à 3 watts, mais c'est un petit chargeur pas très costaud. Et il peut charger jusqu'à 60 watts comme ça. Vous enlevez ça, hop. Il peut charger jusqu'à 60 watts comme ça, avec la USB type C. Là, il plafonne à 3 watts, c'est le chargeur qui ne va pas. Donc, on va brancher la petite prise secteur. Donc là, on va le brancher sur le secteur. Hop, et là, on va regarder ici. Il va monter tout doucement. Et pareil, il charge jusqu'à 60 watts. Là, il monte 5 watts. Et là, vous avez le temps que vous pouvez utiliser en heure, 114 heures, mais dès que vous allez brancher quelque chose dessus, ça va descendre. De toute façon, on va faire des tests après. Donc voilà, jusqu'à 60 watts. Il plafonne après. Si vous allumez la lumière ici, ben là, d'un coup, il descend, il passe de 115 heures à 53 heures. Et si vous allumez l'autre, il descend en 35 heures. Donc ça va vite. Je mets mon doigt devant parce que pour pas vous éclater les yeux. On se retrouve juste après pour faire les tests avec les appareils sur la petite batterie d'Alpower, le S300. On essaiera aussi de brancher les batteries pour les drones, pour les charger. On verra ce que ça donne. Allez les amis, alors je vais vous donner les voltages et les ampérages pour ces prises-là. Le USB type C, il fait 5 volts à 20 volts, 60 ampères max, en QC 3.0. Vous avez 3 USB type A qui fait 5 volts, 3 ampères. Vous avez le port DC ici qui fait 12 volts, 5 ampères. Vous avez hop, la prise allume-cigare ici qui fait 12 volts et 10 ampères. Vous avez ces deux prises-là qui fait 230 volts, 140 volts, 300 watts en 60 Hz, qui peut monter en crête jusqu'à 500 watts. Et c'est vraiment 500 watts le maximum. Et vous avez le chargeur ici sans fil qui fait 5 volts et 2,5 ampères. Donc voilà. La batterie fait à peu près 3 kg 780, on va dire 4 kg. Alors on dira 4 kg. Donc c'est plutôt léger. Voilà, je vais porter une main, la main gauche en plus, moi je suis droitier, donc c'est impeccable. Dessous, c'est comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, ce qui est marqué dessous. Il y a les petits patins pour pas que ça glisse. Derrière, il n'y a rien. Les ventilos ici. Les ventilos ici. Et puis, voilà. Alors, les amis, donc, hop, on va mettre ça en route. On va faire un petit test avec plusieurs appareils. Là, ici, c'est un chargeur de batterie. Donc, on va allumer les prises AC. En laissant son doigt longtemps dessus, voilà. On va le brancher ici. Voilà, c'est en charge. Et on va voir ce que ça donne là-bas, ce que ça prend
Ça prend pas grand chose, logiquement. Voilà, donc là c'est une batterie de réflexe, cet appareil photo. Et il est en charge, comme vous voyez ici. Je sais pas si vous allez le voir. Ici, la petite lumière verte, si vous le voyez là. Et on voit que il nous donne pas combien ça tire. Ça doit être tellement peu que il le fait pas. Après, j'ai un petit gonfleur ici qui fait 110 watts. Voilà, on va le brancher sur de l'autre côté et on va le mettre en route. Donc là, on voit qu'on tire 110 watts. Là, on va l'arrêter. Il y a un petit temps de réaction. Le temps que ça arrive, 0, alors que ça, c'est toujours branché. Et ça charge toujours. Donc, il ne détecte pas plus que ça combien il prend. Il doit être tellement faible que ça ne doit pas prendre grand chose. Là, on va enlever ça. Du coup, on va mettre le téléphone à charger. Voilà. Et il se met en charge. Là, il charge. On voit qu'il prend 21 watts ici. Et il annonce 4 heures et 14 minutes, 32 watts, 34 watts. Alors jusqu'à où il monte. Voilà, il stabilise à 33 watts, 32 watts. On va charger les batteries du Mini 3 type A. Hop. Et là, ça commence à charger et on voit que ça augmente un petit peu, 38, 39, 40, voilà, 40. Et il charge, donc ça charge pas très vite là-dessus. Si j'enlève ça, hop. On voit qu'il prend que 10 watts. Par contre, si on enlève le chargeur ici en USB-A, USB type A et on le passe en USB type C, et là on va voir la différence de 10 watts. Il va passer à environ 30 watts, 34 watts. Donc voilà. Donc ça charge vraiment très vite avec le... Ça se voit qu'il est plus puissant. On voit la LED qui se comporte plus rapidement aussi, 36 watts. Je vais essayer de mettre le sonomètre pour voir combien il fait en bruit. On va mettre le sonomètre, j'espère que vous allez le voir. Peut-être en éteignant ça, voilà. Juste à côté. Pour voir le bruit qu'il fait. Il tourne environ aux alentours de 65 décibels. On va mettre une petite perceuse de... Donner ça de 500 watts. Je sais pas si vous allez le voir. 500 watts. Hop, on va le rallumer. On va allumer la prise DC. Appuyons. Plutôt assez. On va le mettre dedans. Et là, je vais vous mettre plutôt ici. Vous voyez bien l'écran. Là, il faudra regarder ici. Il va se mettre en sécurité. Voilà. Là, il vous marque assez, il clignote, il bip et il vous met erreur 07 et il coupe complètement. Là, il faudra le rallumer. Appui long. Voilà, il se remet en route. Sèche-cheveux qui fait 1200 watts. Je peux vous montrer, mais on voit pas très bien dessus. C'est un vieux truc. Hop, on va voir ce que ça donne comment ça démarre. Hop, on va mettre la vitesse 1. Vitesse 1, il a coupé direct parce que ça a monté à 510. Donc voilà, et il s'est coupé direct. Là, ici, on va faire une petite expérience qui sert à rien, mais qui m'éclate. On va brancher l'imprimante 3D, la Artillery X3 Pro. Ils annoncent 300 watts, donc lui peut aller jusqu'à 500 watts crête. Donc on va voir ce qu'il donne. On va faire une petite impression rapide et on va voir ce que ça donne. Si lui, il suit avec les mouvements de chauffe, etc. C'est pas très stable, mais on fera avec. Donc là, AC est lancé. Là, il est éteint. Donc là, je vais l'allumer. Regardez bien ici. J'espère que vous allez bien voir. Là, c'est à 0. Donc, j'ai essayé de zoomer un petit peu. Voilà.
Ici c'est à 0 pour l'instant. Il annonce 41h29. On va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Là déjà il prend 43 watts. Hop, on va revenir. Ici il est bien allumé, comme vous voyez, ça s'allume là. Là il est à 6 watts. Donc la machine tourne à 6 watts quand elle n'est pas utilisée. Donc on va faire charger, il va commencer à chauffer. Et là ça monte à 45, 46, comme vous voyez. Moi je vais commencer à mettre mon petit fil dedans. Voilà, pour l'instant je laisse comme ça, après je l'enfoncerai. Je charge mon fil tranquillement. Lui il tourne toujours, il dépasse pas les 40. Hein. Il a même baissé là. Voilà. Voilà. Donc moi je vais charger, maintenant je vais lancer une petite impression. Regardez bien ici, on va voir ce que ça donne. On va la lancer. Voilà, donc là on est à 288 watts. Il annonce 31 minutes comme ça. À 73%, 31 minutes. Heureux les amis, donc après environ 25 minutes d'impression, donc vous voyez 40% il reste, il annonce entre 35 et 45 minutes. Voilà, l'impression est terminée, comme vous voyez le plateau s'avance, ça aura duré 25 minutes et 41 secondes, donc quand il tourne là, encore 16 watts. Donc là ça remonte, la batterie elle atteint 38%, elle est passée de 73 plutôt, ouais, 73 à 38%, et l'impression a duré 25 minutes 41. Et là il remonte parce que tout redescend. Donc les amis, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, pensez à utiliser les liens affiliés, plus le code promo de 10% dans la description, pour ça le S300 de Alpower ou autre chose sur le site. Et on va regarder le panneau solaire de plus près. Heureux les amis, donc j'ai rangé tous les trucs sur la table. Maintenant je vous montre. Vous pouvez mettre tous vos câbles là-dedans, ce que vous avez eu. Comme je vous ai dit, voilà comment ça se présente. Là, c'est scotché ici, c'est bien attaché ici. Le plus, le moins est bien signalé. Et vous avez ici, hop, la fameuse prise pour brancher sur la lime de la batterie. Si vous branchez ces panneaux, vous voulez brancher ces panneaux sur autre chose, ben, vous enlevez les prises MC4 et vous le branchez sur une autre prise sur notre panneau. D'ailleurs, comme je vous ai montré, vous avez le câble avec une XT60 avec des MC4 pour mettre dessus pour brancher sur une autre batterie. Voilà. Et vous branchez ça derrière votre batterie S300 d'Alpower et ça charge tranquillement. Charge, donc c'est limité à 80 watts et moi j'ai atteint 89, même 92 watts. Donc je vous montrerai ça en vidéo. Donc les amis, je vous retrouve de suite sur l'application. Juste avant, je vous mettrai les rushs de ce panneau déplié en train de charger la batterie à l'extérieur, en plein soleil. Et à la fin, comme je vous ai dit, je vous mettrai la petite application qui est tout simple, mais qui peut servir. Donc je vous dis à de suite les amis.
Les amis, donc pour le Bluetooth et l'application, vous allez télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Android, le Play Store, Alpower, donc vous le téléchargez, vous l'installez, il n'y a rien à créer si vous ne voulez pas créer de compte, vous activez le Bluetooth sur la batterie S300, voilà, il bip et il s'allume, vous allez sur votre application, bien entendu, vous activez la localisation, sinon il ne trouvera pas votre batterie et ça ne fonctionnera pas. Vous allez galérer. Après, vous allez sur Bluetooth Device. Vous allez vers tout en bas Step, Next Step. Vous allez trouver votre AP Alpower S300 V2.0. Vous cliquez dessus. Il va se connecter. Et là, par exemple, vous allez voir tout en haut 38% de la batterie, combien de jours vous avez pour l'utiliser, patati patata. L'électricité qui rentre ou qui sort, si vous utilisez un appareil et que vous rechargez, ou si vous rechargez, vous utilisez un appareil, vous allez voir input quand ça rentre, quand vous le chargez, et output, c'est quand ça sort. Là, si vous voulez activer les prises AC de 130 volts, 120 volts, vous appuyez, ça l'active. Là, je le désactive. Si vous voulez activer les USB et les prises DC, vous appuyez dessus, ça l'active. Là, ça les désactive. Et si vous voulez allumer les lumières, ça va faire mal aux yeux. Vous allumez les lumières, ça allume les deux en même temps et vous l'éteignez. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'application. Très simple, mais ça peut dépanner. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette petite application. Comme d'habitude, je sais que cette petite batterie est beaucoup proposée, beaucoup de vidéos. J'espère que j'ai fait mon mieux pour, comme d'habitude à ma manière, vous montrer ce qu'on peut faire avec. Moi personnellement, je vais mettre le petit panneau solaire avec. J'ai branché ma petite pompe de piscine dessus et ça tournera avec un petit programmateur en toute autonomie, tranquillement à l'abri. Je vais passer tous les câbles tranquillement et il va servir à ça. Et après, pendant l'hiver, je verrai à quoi je peux l'utiliser. Donc, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, allez fouiller sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Utilisez les liens d'affiliés, en l'occurrence le lien Alpower qui est dans la description avec le petit code promo de 10% qui est dans la description aussi sur le site Alpower. Tout ce qui est batterie, panneaux solaires, etc. Donc les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.